Bon, alors, salut tout le monde, un matin. Alors là, je vais vérifier, je regarde, m'attendre qu'il y en a un qui regarde me dire si la lumière est-tu correcte, là. Mais un matin, on va faire trois petites mouches différentes. Ça va être des mouches faites pour... on va faire des mouches pour le... Salut Robert. Robert, est-ce que la lumière est correcte? J'attendais que quelqu'un regarde, là. Tu vois-tu bien? Robert? Tu vois-tu bien? On voit-tu bien sur... tu vois-tu bien, oui? OK, salut François. Est-ce que vous voyez bien si la lumière est correcte, les gars? La lumière est-tu correcte? Oui, OK, merci Robert. Bon, OK. Alors, écoutez, un matin, je vais faire trois petites mouches. Je vais faire trois mouches qui sont vraiment efficaces pour les pêcheurs de truites en lac, même une pour la truite de mer, une pour la truite de mer. La raison que j'ai décidé de faire ce genre de mouche-là, c'est parce qu'écoutez, vous savez, dans ma boutique, moi, je suis ouvert depuis 93. Alors, j'ai des pêcheurs de saumon, j'ai des pêcheurs de truites, des pêcheurs de wananiche, des pêcheurs de brochets, j'ai des pêcheurs de la région qui font toutes sortes de mouches. Alors, je ne veux pas oublier personne. J'ai fait plusieurs mouches à saumon à date, ainsi de suite, mais là, il faut que je pense un petit peu aux autres. Là. Ça fait que aujourd'hui, je vais faire des mouches là, pour un peu ces gens. Alors, c'est des mouches qui vont vous servir quand même, là. Mais en tout cas, la première mouche que je vais faire, OK? C'est une mouche que Robert, ça va faire rire Robert un peu. C'est une nymphe de libellule, comme ça, OK? Qui utilise juste deux matériels pour la faire, OK? Et puis, cette mouche-là, OK? C'est une mouche qui a été faite sur mon coffre à gants, le coffre à gants de mon auto quand j'étais sur un lac en Colombie-Britannique. Écoutez, le monsieur, il prenait des grosses truites arc-en-ciel, puis moi, j'en prenais pas une, puis je lui avais demandé d'ouvrir une des truites pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, puis c'était plein de nymphes de libellules. Puis j'étais parti dans mon auto, puis je me suis installé sur mon coffre à gants avec mon petit auto, puis là, j'avais fabriqué cette mouche-là. Alors, pour l'hameçon, je vais me prendre un Mustad 79 580, OK, numéro 4. Alors, c'est un hameçon qui est très, très long, OK? Alors, ça, je vais prendre ça. Ensuite, ce que je vais me prendre, la première étape, c'est de prendre mon fil. Je vais me prendre un fil de montage, un 8-0. OK? Un 8-0 comme ça, uni. D'accord? Que je vais attacher ici en arrière, puis que je vais ramener ici comme ça. D'accord? Bon, OK. Là, la première affaire que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle des sabres de pan. OK? Les sabres de pan, ça, c'est la partie, c'est non pas l'œil, mais on appelle ça les sabres. Ça vient sur une partie de l'oiseau. On prend. Ah oui, c'est ça, Robert. Ensuite, on utilise ça surtout pour faire des rusty rats, la famille des rats dans les mouches à saumon, et ainsi de suite. Mais là, on va l'utiliser pour faire la queue de notre mouche. Alors, OK, je vais en prendre quelques-uns comme ça. Et puis la queue, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, d'accord? Alors, je ne veux pas qu'elle soit trop longue ici, là. Ça fait que je vais venir ajuster ça ici, comme ça. Puis, je vais aller jusqu'à mon ordillon ici en arrière. Alors, vous voyez que la queue, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, d'accord? OK. Maintenant, la prochaine étape que je vais faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle du furry foam. OK? Je ne sais pas si vous connaissez le furry foam. C'est une lanière comme ça ici. OK? C'est un genre de foam comme ça que vous coupez, qu'on va couper en petites lanières. Là, je vais me faire une lanière comme ça ici, là. Alors, la raison que je prends ça, je vais le défaire en deux. Alors, vous pouvez le prendre comme ça ici, là. Puis là, je vais tirer dessus, là. Comme ça, puis ça va l'ouvrir. OK? Ne tirez pas trop fort pour ne pas la briser, là. Ça va la défaire en deux. OK? Alors, ça va défaire le furiforme en deux. Puis vous allez vous retrouver avec deux morceaux comme ça, là. OK? Tiens, vous allez avoir deux lanières. Il y en a une qui a le petit morceau là, de blanc, là, ici, là, qui retenait, là, vous pouvez l'enlever aussi, là, regardez. Vous pouvez l'enlever aussi, moi, en tout cas. Vous en prenez juste un des deux. La raison que je fais ça, c'est très simple, c'est parce que le fond, OK, c'est une mouche qui est vraiment pesante. Il faut que la mouche, elle voyage comme ça, dans l'eau, droit comme ça, et non pas comme ça. Une libellule, ça nage comme ça, un peu comme un squid, là. Ça absorbe l'eau par la bouche, puis ça prend l'air, puis l'eau sort par le rectum, puis ça marche comme ça. Alors, on veut que la mouche soit comme ça dans l'eau. Alors, le furry foam va contrebalancer le poids de la chenille pour lui donner cette action-là dans l'eau. Ensuite, ce que je vais faire, je vais couper mon furry foam ici. Je vais venir l'attacher comme ça, un petit peu plus en avant que le centre. Puis là, je vais me faire un corps avec mon furry foam. Vous pouvez faire des nymphes avec ça aussi, hein, ça fait comme des petits poils.
Et puis, je vais aller jusqu'à l'arrière. Et puis là, je vais me bâtir un corps, tu sais, en remontant un petit peu plus gros au centre, là, voyez-vous, là, je peux faire un petit peu plus gros dans le centre. Et puis, je vais revenir le terminer ici, à l'avant, comme ça ici. OK? Ensuite, là, je vais couper mon petit furry foam. OK? Puis ça va donner ça. OK? La prochaine étape que je vais faire, je vais me prendre, OK, de la chenille. Ça, on appelle ça de la chenille variée. OK? Celle-là ici, elle est brune, elle est noire. Brune et noire. OK? Je vais me prendre un petit morceau de chenille que je vais attacher ici à l'avant où ce que j'ai fini avec mon furry foam. Comme ça. Excusez, on va retourner en arrière avec mon fil. Là. Bon, on va tourner en arrière avec notre fil, OK? Petite erreur. Puis on va attacher notre chenille ici en arrière, comme ça. Puis on va revenir à travers notre fond pour revenir où ce qu'on avait débuté. Puis là, on va faire notre chenille en revenant vers l'avant, vous allez voir. Puis ça va bâtir notre corps, le corps de la mouche, comme ça ici. OK? Un coup rendu ici. On va attacher ça et on va finir ça comme ça. Maintenant, pour qu'on fasse l'élite de la nymphe qu'on va remettre par-dessus, je vais me prendre encore des sabres de pan. Mais là, je vais prendre les plus longs ici. Ceux-là qui sont le plus longs, là, dans la partie du bas ici, là, je vais les prendre, là, puis je vais en prendre quelques-uns. Je vais en prendre plusieurs, là, comme c'est ici. Là. OK? Je vais en prendre une bonne petite touffe, là, comme ça, là. Regardez, là. Là, j'en ai plusieurs, là. Vous voyez la longueur. OK? Comme ça ici. Là, je vais les couper tout égal. OK? Ensuite, je vais venir les attacher ici en plein où ce que j'avais terminé avec ma chenille. Et puis, je vais les laisser là. OK? Comme ça. D'accord? Prochaine étape que je vais faire, je vais me reprendre de la chenille brune. OK? Que j'avais pris tout à l'heure, la chenille jarrier, puis je vais l'attacher ici en avant. OK? Et puis là, je vais faire un aller-retour avec ma chenille pour me bâtir le corps de la partie en avant de la mouche. Voyez-vous, là? Ça va venir assez gros, là, comme ça ici. Là, n'oubliez pas de vous laisser une bonne partie pour la tête, là. Je me suis laissé une longueur d'œil pour la tête, là, c'est important. OK? Maintenant, voici le truc. Ça, c'est le truc que j'avais fait, là. Ça va nous faire les yeux, ça va nous faire la grosse tête. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes fibres de sabre de pan, puis je vais les amener vers l'avant comme ça ici, là. Voyez-vous, avec mes doigts, puis je vais les tenir comme ça. Et puis là, ben, je vais venir les attacher comme ça ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les diviser en deux. Ça fait que je vais en prendre une moitié, comme ça ici, là. Puis je vais venir les attacher sur le côté ici. Et je vais prendre l'autre moitié et je vais faire pareil. Pour les attacher de l'autre côté. Alors j'attache, de chaque côté, j'attache, OK, mes fibres de pain, mes sabres de pain. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me prendre une plume de pain ordinaire, OK? Ça fait que je vais m'en prendre une ordinaire comme ça ici, là. Juste une, j'ai besoin de juste une, là. OK, comme ça ici. Et puis, je vais venir faire ma tête avec ça ici. Je vais tourner ça comme ça pour me faire une belle tête en fibre de pain. OK? Une belle grosse tête de même. On fait quelques tours comme ça. Et puis, on va venir l'attacher. Ensuite, on va se faire un petit truc. Là, je vais faire mon nœud de finition. D'accord? Comme ça ici. Maintenant, pour faire les pattes et les yeux et la grosse tête, je fais que on va prendre les sabres de pain, on va s'en garder 3. On va en garder juste 3 pour faire nos pattes de libellule. Et puis les autres, là, on va les couper, on va laisser à peu près, je vous dirais, 1/4 de pouce sur le côté de la mouche, comme ça ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure, vous allez voir, là. OK. On va couper ça. Et voilà. Alors, quand vous tournez la mouche, là, je vais vous la montrer, là, comme ça ici, regardez, là, ça fait, voyez-vous, ça fait comme les yeux, puis ça fait comme les grosses épaules de la nymphe de libellule. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. OK? Alors, c'est ça. Alors, nous reste juste à mettre
une petite goutte de colle. En tout cas, cette mouche-là, écoutez, ça a l'air de rien, mais ça m'a pris du poisson, mes amis, dans les lacs, là. C'est incroyable comment j'ai pris de poisson au fil des ans avec cette mouche-là, là. C'est simple à faire, mais ça fonctionne, là, ça n'a aucun sens. OK? Alors ça, c'est notre première mouche. C'est la nymphe de libellule. OK? Comme ça ici. Je vais mettre une photo tout à l'heure là, sur mon site pour voir. La deuxième mouche que je vais faire, je vais vous la montrer. C'est une autre mouche qui est excellente pour le printemps et l'automne. OK? C'est un petit coryxidé, comme ça. Le monde il appelle ça un petit water boatman. OK? Ensuite, je vais faire une mousse sèche après celle-là. OK? Alors ça, on appelle ça un petit coryxidé. OK? C'est une mouche qu'on utilise surtout au printemps et surtout à l'automne. C'est une autre mouche que j'ai utilisée beaucoup et puis qui m'a donné bien des bons résultats. OK? Au fil des ans. Là, il faut que je trouve mon hameçon. Où est-ce que j'ai mis mes petits hameçons? Ils sont ici. Pour ça, vous pouvez utiliser des hameçons différents. La première que je vais utiliser, moi, c'est un 3399 numéro 8 qui est un hameçon vraiment lourd. OK? Pour que ça soit pêché entre deux eaux. OK? Comme ça. Alors, première étape, pour celle-ci, je vais attacher mon fil, je vais l'amener jusqu'en arrière. Très facile à faire. Deuxième étape, je vais me prendre ce qu'on appelle du Scott back. OK? Le Scott back, ça, c'est du matériel de plastique là, pour faire des dos de petites choses là, comme des scots, des même des crevettes, des choses comme ça. Là, fait qu'on prend ça comme ça, là, ça fait super bien. OK? Alors, la première affaire que je vais faire, c'est ça. Je vais le couper en pointe, comme ça ici. Puis, je vais venir l'attacher ici, complètement en arrière de mon hameçon, comme ça. Ensuite, je vais me prendre des silly-legs. Des silly-legs, ben, c'est des pattes de robeur qui sont comme ça. OK? Vous pouvez les prendre dans différentes couleurs. Fait que je vais me prendre des silly-legs, puis je vais venir en mettre une de chaque côté ici. De chaque côté. OK? Puis je vais les couper comme ça, là. OK. Et voilà. Bon. Je vais en mettre une de chaque côté de mon hameçon, comme ça ici. Ça, les pattes, on peut toujours les couper la longueur qu'on veut par après, là, il n'y a pas de problème. La prochaine étape, je vais prendre la même chenille, OK, que j'avais tout à l'heure. Ça fait que je vais prendre la chenille variée qui est celle-là qui est, OK, brune et noire. D'accord? Et je vais venir l'attacher ici sur mon hameçon. OK? Et puis, je vais bâtir mon corps. Mais ça, il faut faire attention parce que là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petites pattes. Là. Je vais l'amener à peu près jusqu'au centre de l'hameçon, puis je vais l'attacher comme ça. Mais là, je ne la couperai pas, la chenille, OK? Je vais la laisser là. D'accord? Là, je vais me reprendre un petit morceau de pâte. C'est une mouche très facile à faire, mais qui fonctionne tellement bien, ça, c'est vraiment facile à faire. Puis là, je vais me mettre une patte encore de chaque côté ici. Fait qu'on va s'en mettre une de chaque côté, comme ça. On va enlever notre chenille, là, comme ça ici. On va couper la petite patte. Ça, on va les recouper tout à l'heure, puis on va les mettre la longueur qu'on veut, là, sur le côté de la mouche, là, sans problème. OK. Bon. Un coup qu'on a fait ça, on va tasser notre chenille, puis on va ramener notre fil à l'avant. Et puis là, on va tourner la chenille, on va finir de faire la mouche, on va ramener notre chenille vers l'avant, comme ça ici. OK? Fait que là, on va me remettre ma petite patte comme il faut. On va faire un tour. Tiens, comme ça. Puis on va finir ça. Ensuite, vous l'avez bien deviné, là, je vais ramener mon petit Scott back vers l'avant comme ça. Vous allez voir, ça va ramener les petites pattes un petit peu, là. C'est parfait comme ça. C'est comme ça que c'est fait dans l'eau, là. Tiens, je vais ramener Je vais ramener ça. On va couper ça. Puis je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre une plume de pain, comme ça ici. Puis je vais venir faire une petite tête avec ça. Comme ça ici. Couper ça. Faire un nœud de finition. Un coup qu'on a fait ça, là, je vais pouvoir couper mes petites pattes. Ceux-là, dans l'avant, vous les mettez plus courtes un petit peu.
OK? Puis vous laissez ceux-là dans l'arrière un petit peu plus long. Prochaine étape, je vais prendre un produit Golf. OK? Ça, c'est de la résine. OK? C'est de la résine, celle-là, elle est transparente. Je vais me en placer sur le dos de ma petite mouche. Je vais prendre ça comme ça. Je vais en mettre, ça me fasse une belle carapace. Une belle carapace transparente. Et puis, je vais prendre ma petite lampe UV. Si je peux trouver un matin, là. Elle doit être cachée quelque part ici. Prendre ma petite lampe UV. Et puis, je vais faire le dos. Comme ça. Et voilà. Alors, ça nous donne notre petit back swimmer. OK? Ça, vous pouvez utiliser ça beaucoup au printemps. OK? C'est une mouche. C'est vraiment des mouches qui sont vraiment performantes. Ils ont l'air de rien, mais ils performent très bien. Bon, la dernière mouche que je vais faire, on va se faire une mousse sèche. On va se faire ce qu'on appelle une Royal Humpy, avec des nouveaux matériaux comme le Zilon, des choses comme ça, là. Ça fait que là, je vais me trouver mes petits hameçons, ce que je les ai mis tout à l'heure. Je vais changer mon fil en premier. Le fil que je vais changer, je vais me mettre un fil rouge. Vous pouvez prendre du Uni, vous pouvez prendre du Danville, vous pouvez prendre celui-là que vous voulez. Il n'y a aucun problème. OK? Pour faire cette mouche-là. Là, j'ai oublié mes petits passe-fils qu'on prend pour faire ça normalement. Ça fait que je vais le faire style old school. Voyons, toi, matin. On va le couper, là, ça va mieux aller. Comme ça. Bon. On va faire ça old school le matin. Désolé, c'est un petit peu plus long, là, mais je voulais vous donner de l'ouvrage aujourd'hui pour faire des mouches, là. Je voulais vous en faire quelques-unes d'extra. Bon. Excusez, je suis en train de passer mon fil, là. Voyons, toi, un matin. Bon, j'ai-tu un autre porte-bobine ici? Je devrais en avoir un. Je devrais avoir celui-là qui m'a fait plein de bruit hier, là. Il doit être 7. Ça fait que je vais essayer celui-là. Excusez-moi. Pour les libellules, moi, j'y pêche à l'année. Puis pour ce qui est des... comment vous appelez ça, là, des back swimmers, là, moi, je les utilise au printemps, aussitôt que les lacs sont dégelés, puis j'utilise beaucoup à l'automne. Beaucoup à l'automne pour les... Bon, j'ai réussi à passer mon fil. OK. Alors là, je vais me prendre un hameçon, un 14840, là. OK, on s'en prendre un ici. Un numéro 12, OK? OK? Bon. Ben là, vous voyez bien que je ne suis pas parfait, là. Hein? Même ceux-là, vous pensez que c'est des pros, ils ont des petits problèmes des fois. OK, alors pour faire la Humpy, je vais prendre mon fil rouge. Puis ça, c'est une mouche, écoutez, ça m'a sauvé le derrière. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fonctionne si bien que ça. Je vais commencer mon fil en arrière de mon hameçon, là. Puis je vais l'amener, mon Dieu. Mon fil a coupé, ça va pas bien. Wow, matin, j'ai de la misère. Bon, on va recommencer. Bon, mon fil coupe. Porte-bobine à l'eau. Fait qu'on va essayer de remettre ça. Ça va pas bien matin dans mon vidéo. Problème de porte-bobine. Bon, celui-là, il a fonctionné. Fait que je vais en faire. J'ai pas tiré assez fort tantôt. Bon, OK. Oui, elle est bonne, pas mal. OK. Fait que là, je vais essayer de mettre mon fil. OK. Alors, cette mouche-là, ça s'appelle un Royal Humpy. C'est inventé par un gars qui s'appelle Jack Dennis, que j'ai guidé sur le Bow River dans les années 90. Un gars super plaisant à pêcher, un gars super le fun. Et puis, on avait eu bien du plaisir à utiliser ces mouches-là. Moi, je les utilise au Québec pour la truite normale, aussi pour la truite de mer. J'ai fait une de mes... J'ai fait une de mes plus belles pêches à la truite de mer avec cette mouche-là. Vous allez rire de ça, là, mais c'est vrai ce que je vous dis là. J'étais dans la fosse 48 dans Sainte-Marguerite, puis je donnais une école en plus. Et puis, j'avais fait une pêche avec ça, là. C'était incroyable. OK, le Zilon,
c'est un produit qui est fait par la compagnie Umpqua. Moi, je l'utilise pour faire des ailes. La réponse est très simple, c'est que le Zylon, lui, là, il n'absorbe pas l'eau. OK? Fait qu'en n'absorbant pas l'eau, ça vous permet de faire des ailes, et puis c'est très facile à utiliser. OK. Alors, je vais le couper droit, là. Alors, moi, ce que je fais, le Zylon, OK? Fait que je prends mon Zylon comme ça, OK? Là, il m'en manque un petit brin, là. Moi, j'en prends 4, là, parce que je veux faire des ailes à coup de 2, là, comme ça ici. OK, là, je vais le couper pour qu'il soit droit, OK? Fait qu'ils sont droits. Comme ça, vous en avez pour longtemps, là, OK? Fait que ce que je fais, je vais les couper, puis là, je vais venir les attacher à une longueur de l'œillet en arrière de mon hameçon, puis là, je vais attacher mes ailes ici comme ça, OK? Et là, je vais m'en aller vers l'arrière de l'hameçon et non pas vers le devant. J'y vais plus vers l'avant, là. Je reste toujours en arrière, OK? Les ailes devraient être la longueur de la hampe de votre hameçon en passant, OK? Ensuite, je vais venir couper le Zylon comme ça. Là, je le garde, voyez-vous, je peux recommencer à faire des ailes avec sans problème. Là, la plupart du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les ailes tout de suite après, ils vont soulever les ailes. Mais faites pas ça ici. Laissez-les comme ça, laissez-les pencher vers l'avant comme ça, il n'y a pas de problème. Pour faire la queue maintenant, il y en a que vous êtes des chasseurs d'orignal, vous autres, là, des choses comme ça. Fait que vous prenez la partie de la patte de l'orignal qui est plus foncée puis que le poil est tout petit, là. OK? Et ça, c'est pour faire la queue. OK? Alors là, je vais m'en prendre quelques-uns, comme ça. Prenez-en pas trop, là. Prenez-en une petite dizaine de poils, là, quelque chose comme ça, là. OK, on va mettre ça droit un peu. OK. Et puis ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les attacher directement en arrière de où ce qu'on a fini d'attacher les ailes, comme ça ici. Puis on va s'en aller vers l'arrière, voyez-vous? Alors ça donne la petite queue de notre Royal Humpy. OK? Alternative, Mario, un poil de wapiti, en autant que le poil de wapiti, il ne rebondisse pas, OK? Ça prend un poil qui ne rebondit pas, là, OK? Excusez, je vais me prendre une shot de café, là. Ensuite, pour faire le corps et le dos, je vais me prendre du poil de chevreuil, OK? Mais là, ça le prend à salon, OK? Il faut le prendre à salon parce qu'on va le ramener vers l'avant. Alors, prenez-en pas trop. La plupart des gens, le problème, c'est qu'ils en prennent trop. Là, vous n'avez pas besoin de le stacker parce que ce poil-là, écoutez, là, vous allez le couper de toute façon. Là. Fait que vous enlevez les sous-poils. Bien entendu, vous enlevez toutes les sous-poils. OK? Comme ça. Et puis, là, je vais le couper bien droit. OK? Là, il est coupé bien droit. Là, je vais venir les attacher. Où est-ce que j'avais attaché mes poils pour faire la queue? Là? Je ne les attache pas directement en arrière de l'aile. Je les attache ici, complètement, où est-ce que j'avais attaché les poils de la queue. Puis là, le truc, c'est de les attacher et de toutes les couvrir. Ça fait que là, je vais les amener jusqu'en arrière, comme ça, ici, là. Voyez-vous ce que je fais? Ensuite, tout ça ici, là, je vais le couvrir avec mon fil rouge. Complètement. C'est pour ça qu'il appelle ça le Royal Humpy. OK? Bon, un coup que ça j'ai fait, je vais ramener mon fil dans l'espace où ce que j'avais placé la partie en arrière de mes ailes. Puis là, ce que je vais faire, je vais revenir vers l'avant avec mon poil ici. Là, vous pouvez voir en arrière, si vous n'êtes pas assez loin, vous allez avoir encore un peu de fil rouge. Voyez-tu, j'avais encore un petit peu, ça fait que je vais me reculer encore un peu pour être certain que ça va à la bonne place. Là, quand je ramène, voyez-vous, là, j'en vois plus. OK? Là, je vais tenir mes poils comme ça ici en avant, puis je vais venir les attacher ici, là, comme ça, là. Juste en arrière des ailes. Je vais faire quelques tours, comme ça ici, puis je vais venir les attacher comme ça. Et voilà. Alors là, j'attache mes poils de chevreuil. Ensuite, je vais les soulever. Et là, ce qui va arriver, voyez-vous, vos ailes, là, ils vont rester vers l'avant, eux autres. Quand on les avait attachés tantôt, là, je vous avais dit de les laisser vers l'avant, là. Là, je vais les couper. Là, je vais couper le poil, voyez-vous, comme ça. Là, ce que vous allez faire, vous allez soulever vos ailes. Puis là, vous allez venir en avant. Et puis, vous allez vous faire votre petite bosse là, en avant des ailes là, pour les mettre bien droites. Comme ça ici.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais les diviser en deux. OK? Je vais me faire un petit 8 comme ça, de chaque côté, comme ça ici. Et voilà. Alors là, j'ai fait mes ailes. Là, je peux revenir en arrière, puis attacher un peu tous ces petits poils-là, comme ça, vous avez là. OK? Ensuite, on va se prendre un hackle. Normalement, il demande un hackle brun, mais la plupart du monde, là, il demande un hackle brun, là, Coachman Brown, c'est-à-dire un hackle brun qui est foncé. Là. Alors moi, je vais me trouver un hackle brun ici, là, qui est foncé, pour faire cette mouche-là, et voilà. J'en ai un ici, un petit Hoffman. Alors là, je me suis trouvé un petit hackle que je vais venir attacher justement en arrière ici. OK, mon hackle, je vais l'attacher en arrière de la mouche. Puis je vais revenir ici à l'avant, comme ça ici. D'accord? J'ai vos ailes, là, vous pouvez les faire comme vous voulez. Vous pouvez toutes les tailler et les mettre bien douettes après. Là, vous pouvez faire comme vous voulez. Le zilon, ça se travaille très bien. Ensuite, je vais commencer à tourner mon hackle pour aller vers l'avant de ma petite Royal Lumpy. Je vais faire quelques tours. Moi, des tours, j'en fais en masse sur cette mouche-là parce que je veux qu'elle flotte. Fait que là, je vais venir en avant de mes ailes comme ça. Voyez-vous? Je prends mon temps. Faire bien des tours. Si vous avez les bons hackers, vous pouvez faire bien des tours en arrière et en avant de l'aile pour que ça flotte en masse. Puis je vais venir faire attacher mon hackle ici en avant. Comme ça ici. On coupe ça, on coupe notre petit hackle. Je vais me faire une belle petite tête. Avec un petit nœud de finition. Là, il y a une chose qu'il faut comprendre sur la Royal Lumpy. Demandez-moi pas pourquoi. Mais vous savez, le dos qu'on a fait en poil de chevreuil, là, comme ça ici, là, le petit dos qu'on a fait, à un moment donné, là, quand vous allez pêcher, là, le dos, là, le poil du dos ici, là, il va casser puis il va revoler par en arrière. Arrêtez pas de pêcher avec. Je ne sais pas pourquoi, pour une raison ou d'une autre, là, cette mouche-là, là, on dirait plus qu'elle est maganée, mieux elle va. Fait que cette mouche-là, ça m'a été montré par Jack Dennis, OK, un monteur qui vient du Wyoming, dans l'État du Wyoming, Montana, Idaho. C'était un guide qui était là-bas, puis on avait fait un film ensemble sur le Bow River à Calgary. Et puis, il m'a envoyé tous ses livres, tous signés comme cadeau par après, super plein, super fin. Alors, voici la petite mouche, là, OK, que je vous montre comme ça, avec les petites ailes, là. Ça, c'est la Royal Lumpy, OK? Vous la voyez comme ça, là. Vous voyez les petites ailes en zilon ici en avant, là, comme ça, là. Puis, vous voyez, ça flotte extrêmement bien. C'est une très, très, très bonne mouche et je vous suggère de vous en faire. Vous pouvez vous en faire avec des corps jaunes, vous pouvez en faire avec des corps olives, vous pouvez changer la couleur du corps comme vous voulez. Ça va vous aider. Alors, je m'excuse du petit contretemps avec mon porte-bobine le matin. Alors, voilà les 3 petites mouches que j'ai faites. Je vais les prendre en photo puis je vais les mettre en dessous du vidéo là, sur Facebook pour que vous voyez les photos. Puis, encore une fois, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie encore. Là, je ne sais pas quand je vais en faire une autre vidéo parce que là, je ne veux pas le monde se tente puis se lasse de voir ça. Là. Moi, je fais ça juste pour vous amuser, là, puis après ça, pour divertir les gens puis les aider un petit peu. Là. Si vous avez des suggestions, envoyez-moi-les par courriel ou bien envoyez-moi-les par texto, n'importe quoi, comme vous voulez, sur Messenger, puis on va essayer de vous faire plaisir. Là-dessus, je vous souhaite bonne semaine, prenez soin de vous autres, une bonne santé. À plus.